Yo le bon Anyang, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je devais faire une question YouTube, je dois en avoir à peu près 15-20 en attente, ça parle de la scolarité, des prénoms en Corée, de pas mal de choses. Mais il s'est passé quelque chose hier que je devais vous raconter. En fait mon histoire va un peu illustrer ce que je racontais dans ma vidéo Est-ce que les Coréens sont racistes. En gros hier je suis allé à Hongdae avec ma copine pour aller dans un restaurant pour vous prendre une petite vidéo. La vidéo devrait arriver demain ou mercredi, à ne surtout pas louper. Et donc après le restaurant, vu qu'il était encore assez tôt, eh bien on a décidé d'aller dans un bar à Hongdae, très connu par les touristes étrangers qui s'appelle le Thursday Party. C'est un bar assez classique mais pour un dimanche soir il y avait pas mal de monde. Donc nous allons tranquillement dans ce bar pour aller boire un petit verre avant d'aller prendre le dernier métro du soir et tout se passe bien. On discute, on boit nos petits verres, on regarde un peu autour de nous ce qu'il y a et pour une fois il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans ce bar. Donc bon, moi comme à l'habitude je regarde autour de moi, je suis un peu curieux de savoir ce que font les Coréens, de quoi ils discutent, tout ça. Et soudain sans cri et garde, deux Coréens qui étaient en train de jouer au baby-foot nous appellent pour faire une partie contre eux. Donc bon, bien entendu je les avais déjà observés, je les trouvais assez sympathiques, un peu fous sur les bords mais assez sympathiques. Bien évidemment, je demande à ma copine si ça dérange d'aller jouer avec eux. Et ma copine les trouvait absolument sympathiques juste en les regardant. Donc bon, on y va, on va jouer au baby-foot et on commence à jouer. Donc moi, bien entendu, je les observe. J'essaie un peu de comprendre ce qu'ils disent avec ma copine. Pour être sûr qu'ils ne sont pas en train de la draguer, bien évidemment. Je vous ai à l'œil. Et donc, je commence aussi un peu à parler coréen avec eux. Alors au début, ils ne prennent pas hyper attention à moi et ils essayent de parler un peu en anglais. Mais rien de plus. On va dire que c'est les Coréens de base qui n'ont pas trop envie de parler en anglais avec vous. Mais vous sentez une petite curiosité dans leurs yeux. Donc bon, je me lance et je commence à discuter en coréen avec eux. Tout de suite ça les surprend, ils se disent wow, le mec parle en coréen quoi. Et là ils commencent à porter une attention un peu plus particulière à ma personne. Ils me demandent mon nom, ils demandent d'où je viens et surtout ils me demandent mon âge. Chose très importante en Corée, lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, vous devez absolument demander leur âge. S'ils sont plus vieux que vous, ils doivent utiliser le Nopingmal, qui est un peu on va dire le coréen soutenu. Et si eux sont plus vieux que vous, eh bien on va dire ils vont utiliser un coréen un peu plus familier. Mais bon, tout ça je vous l'expliquerai dans une nouvelle vidéo spéciale langue coréenne, spéciale respect envers les autres. Et donc lorsque je leur dis que j'ai 29 ans en âge coréen, j'avais à peu près un an de plus que ces jeunes hommes, tout de suite ils ont changé leur langage. Tout de suite ils ont utilisé le Nopingmal, c'est-à-dire le langage soutenu, c'est-à-dire une certaine grammaire que vous devez utiliser pour montrer votre respect envers la personne, et même si j'étais étranger. Donc bon, tout de suite je sens qu'ils sont complètement respectueux de ma personne, qu'ils sont complètement respectueux de ma copine, parce que j'avais compris également dans leur coréen qu'ils utilisaient le Nopingmal, donc je me sentais absolument bien avec eux. Ils m'appelaient Hyang, 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 comme ils le feraient avec un coréen. Et c'est là que je vous disais dans la vidéo, les Coréens ne sont pas des racistes. Vous leur montrez un tout petit peu que vous savez parler coréen, tout de suite ils vont vous montrer du respect. Tout de suite ils vont utiliser la forme coréenne qui est adéquate d'utiliser. Même si vous êtes étranger et même si vous êtes plus vieux qu'eux. Et ça je peux vous dire, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc on continue tranquillement à jouer et là la partie se termine. Bien évidemment j'ai gagné contre ces deux jeunes hommes en jouant avec ma copine. Ma copine a hurlé de rire pendant une demi-heure parce que les Coréens avaient des manières assez marrantes de célébrer leur but. Et donc je me suis dit, ben autant passer un peu de temps encore avec eux parce qu'ils m'ont l'air très sympathiques. Et c'est là que je leur propose un petit beer pong. Alors si vous connaissez pas le beer pong c'est ça. En gros, vous devez envoyer une balle de ping-pong dans le gobelet de vos adversaires afin qu'ils puissent boire le liquide qu'il y a à l'intérieur. Et ce liquide est bien évidemment de la bière. Donc je leur propose le jeu, ils me disent ok, jouons ensemble. Et vu qu'ils nous avaient invités à jouer au baby-foot, je les invite au beer pong qui coûtait environ 8 €. Toujours dans le respect des règles coréennes, ils ont voulu payer la moitié, mais j'ai refusé parce que bon, pour 4 balles, hein, on va pas les faire chier. Et que moi, ça me faisait plaisir de les inviter. Donc on se met au beer pong et là, on continue à jouer, à discuter ensemble, à rigoler. Et franchement, on passe un excellent moment. Tout en coréen, bien évidemment, ils ne parlent absolument pas anglais. Après la partie, un des jeunes coréens est assez curieux de notre couple et s'assoit avec nous pour nous demander beaucoup de questions. Par exemple, où vous vous êtes rencontrés, quelle est la différence entre un homme coréen et un homme français, qu'est-ce que tu préfères chez lui et qu'est-ce que moi je préfère chez elle. Il me pose la question, qu'est-ce que j'ai apprécié chez elle la première fois que je l'ai vue. Et franchement, il est vraiment curieux de notre couple et à chaque fois il dit ah, 부럽다, qui veut dire en gros, je suis jaloux de vous. Franchement, il était vraiment mignon, il était vraiment cute. Et ça montre vraiment que lorsque vous discutez en coréen, même si je comprenais environ 40% de ce qu'il disait, mais que je faisais l'effort en tout cas de parler en coréen avec lui, il était vraiment ouvert. Pourtant il a jamais voyagé à l'étranger, il a jamais eu de copine étrangère, mais on voyait dans son visage qu'il était absolument pas récalcitrant de discuter avec un étranger. Alors bien évidemment parce qu'ils avaient perdu la partie de beer pong, ils nous ont payé des bières et on a discuté comme ça pendant 1 heure. On a eu beaucoup la question de est-ce que vous allez vous marier, et vu qu'il était assez jaloux de notre couple, il a dit à ma copine mais vas-y, marie-le, regarde, il est parfait. Donc bon, moi bien évidemment je suis heureux d'entendre tout ça, de dire que je suis beau, que je suis cool, que je suis
suis parfait. Bien évidemment, je lui retourne le compliment, il était vraiment cute, il était vraiment mignon, il était vraiment sympa. Et je lui ai même dit qu'il devrait rencontrer une petite française qui s'occuperait très bien de lui. Donc bon, petit message à toutes les françaises qui voudraient rencontrer un coréen, j'en ai un sous la poche. Alors nous, on devait quitter la soirée parce qu'on devait prendre le dernier métro pour rentrer chez nous. Donc là, on pourrait dire l'histoire est terminée. Pas du tout, petit chenapan. Alors j'ai beaucoup entendu dire sur YouTube et puis un peu dans les rues que les Coréens avec les étrangers ne prenaient absolument aucune nouvelle des personnes qu'ils rencontraient en débat. Aujourd'hui, en me levant vers 1h de l'après-midi, j'avais un message sur mon portable de ce jeune homme qui me demandait si j'allais bien, si j'étais bien rentré chez moi. Donc c'est lui qui m'a envoyé le message en premier, ce qui montre bien qu'il était vraiment intéressé par ma personne et qu'il veut discuter avec moi. Donc bon, moi je lui réponds, est-ce que ça va, t'as pas trop mal à la tête, parce que bon, hier t'as beaucoup bu. Et il me dit voilà qu'il doit beaucoup étudier pour ses études dans l'audiovisuel, dans l'entertainment, mais qu'il était vraiment ravi de m'avoir rencontré avec ma copine et surtout qu'il voulait absolument que l'on se revoie. Donc bon, on va peut-être aller ensemble à un Gang River, jouer ensemble, boire des coups ensemble, peut-être aller dans un restaurant. Et ça, je vous le dis, ça c'est vraiment ce que vous pouvez avoir en Corée si vous parlez coréen. Ce genre d'expérience, vous pouvez vraiment l'avoir toutes les semaines. Il suffit d'être sympa, d'être ouvert, de sourire, de pas montrer d'agacement parce que la personne ne parle pas anglais ou français. Et je peux vous dire que ces Coréens vont vraiment vous apprécier. Et les personnes qui disent que les Coréens ne contactent pas les étrangers après les avoir rencontrés dans des bars, c'est absolument faux. Il y a beaucoup de Coréens qui recontactent les personnes qu'ils ont rencontrées dans des bars. Et si vous faites l'effort de prendre de leurs nouvelles et de leur demander de sortir encore ensemble, vous verrez qu'ils accepteront avec un énorme sourire et qu'ils seront encore plus sympathiques avec vous. Donc vraiment, ce que je disais dans la vidéo, les Coréens ne sont pas des racistes, est absolument vrai. J'ai pu en faire l'expérience hier et j'en ai pu en faire l'expérience aussi depuis 2 ans. Mais je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce qu'elle est toute fraîche, elle est juste d'hier et je sais que vous adorez les anecdotes. Comme d'habitude, je vous remercie de regarder ces vidéos qui me prennent un peu de temps à monter, à tourner, mais ça me fait toujours chaud au cœur de partager avec vous mon expérience en Corée du Sud et de vous montrer tous les points positifs qu'il y a dans ce pays. Alors bien évidemment, il y a des points négatifs, lesquels on parlera également, mais il y a énormément de points positifs qui parfois sont mis de côté. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions particulières auxquelles vous voulez que je réponde. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Neil Tashim. Ah non, pardon, j'ai oublié, il y avait un petit concours qu'on avait fait sur Instagram à propos de l'application Snow. Je n'avais pas donné la réponse de qui avait gagné ce magnifique miroir BTS. Voilà, un petit miroir que j'avais trouvé à Hongdae. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous dire que le gagnant de ce concours n'était autre que Chloé MRL. Voilà, c'est son petit pseudo sur Instagram. Bravo à toi, contacte-moi directement en privé pour me donner ton adresse, tout ça. Je t'enverrai ce petit miroir BTS rien que pour toi. Merci à tous d'avoir participé, vraiment vous m'avez fait rire avec vos photos et vos vidéos. Ne Tashiman Nayang, Annyeong.